Lecture dédiée à Michel Arveillé. Je m'accuse. Léon Bloy. Gloria ejus tercus et vermis. Préface à la réédition. Décidément, je ne m'accuse plus. En 1900, j'invitai Émile à crever le plus tôt possible. Il me fit attendre 2 ans, et rendit enfin sa belle âme dans les déjections de ses chiens, le jour même de Saint-Michel, 29 septembre 1902. Cette mort glorieuse, annoncée par moi, me valut l'absolution de la faute ancienne avouée humblement à la première page de ce livre. Aujourd'hui, que pourrais-je dire ? On m'assure qu'il y a des gens qui lisent encore un peu le crétin au fond des provinces, dans les fjords de Norvège ou dans les pampas de l'Argentine. Cela se peut, l'idiotie humaine étant insondable. À Paris, ces mères de romans se vendent au poids. Il est permis toutefois de déplorer que ce lécheur des émonctoires démocratiques n'ait pas été académicien. Il eût été singulièrement décoratif sous la coupole, en compagnie des Donnet, des Rostand, des Bourget, des Hanoteau et autres numéros de cette prestance. Mais sa charogne est au Panthéon, et voilà ce qui enfonce tous les confrères. Cependant, il a un autre privilège, plus rare, qui ne semble pas avoir été suffisamment remarqué. Le buste d'Émile, inauguré à Suresnes en 1908 avec fracas, aurait été fait du bronze des cloches de l'église désaffectée et dépouillée. Quel mortel obtint jamais pareil honneur ? Ce pauvre bronze, autrefois béni pour appeler les hommes à la prière et pour écarter la foudre, transformé par force en un simulacre de la bêtise et de l'infamie. Et voilà donc l'emploi que vous faites vivant, de moi l'airain, vous cendrez par aux 4 vents, en sorte que le bronze éternise la boue. A dit Victor Hugo dans sa Colère du bronze, pièce d'ailleurs fort ennuyeuse. Mais le poète n'avait en vue que le bronze des faux grands hommes. C'est bien autre chose ici. Je ne voudrais pas passer à minuit devant le bronze béni de 7 crapules. Léon Bloy. Déclaration préliminaire. Cloacam maximam, receptaculum, omnium purgamentorum urbis id est Zola, dicebat Patavinus. Ce livre aurait dû paraître avant la fin de l'année dernière. Aucun éditeur jusqu'à ce jour n'a osé le publier. Ce simple fait dit éloquemment notre misère. Donc, il y eut une seule voix en France pour protester contre l'avilissement universel, et cette voix n'eut pas le moyen de se faire entendre. Soit, il valait mieux sans doute ne gueuler qu'aujourd'hui. L'affaire est loin, rudement loin, elle est devenue télescopique. Elle a par conséquent cessé d'obstruer le peu de raison que la vacherie démocratique nous a laissé. Quelques furieux de l'été dernier ont vu s'éteindre leur fureur dans le mépris équitable où se noyèrent indistinctement tous les mimes de la farce atroce. Les imbéciles eux-mêmes commencent aujourd'hui à entrevoir la magnificence avec laquelle on s'est payé leur figure, et combien Zola s'est foutu de la vérité et de la justice, dont il osa polluer les vocables de sa main merdeuse. Le drôle, cependant, toujours caroncule au vent, et toutes les plumes de sa queue en l'air, ne paraît pas avoir perdu un atome de son importance. Y eut-il jamais rien d'aussi inouï, d'aussi inconcevable, d'aussi accablant ? La nation de Chateaubriand, de Lamartine, de Victor Hugo, de Balzac, prosternée devant Émile Zola. Et personne pour vociférer, pour remplir de cris douloureux la terre et le ciel au spectacle de cette effroyable ignominie. J'ai connu un artiste, un vrai, un être exceptionnellement haut et noble, que le seul nom de Zola offensait, révoltait, mettait en fuite, comme aurait pu le faire un excrément. Eh bien, depuis l'affaire, il est devenu l'admirateur, vous avez bien lu l'admirateur de Zola, le serviteur très respectueux du titulaire de ce nom de vomissement et d'opprobre. Dégringolé au niveau des bourgeois immondes, il a cru fermement, comme l'aurait cru le plus bas chien du dernier ressembleur de Bruxelles ou du Grand Montrouge, que le script des Rougon-Macquart pouvait avoir eu un éclair de désintéressement ou de générosité. Après cela, comment ne pas songer à l'idiotifiant pouvoir attribué à certains démons ? Pour ce qui est de moi, je déclare qu'on me fera expirer dans les plus horribles tourments, avant d'obtenir que je sacrifie à une aussi fécale idole, ou même que je consente à la regarder, ne fût-ce qu'une fois et de très loin,
sans exprimer de manière ou d'autre mon dégoût immense. Dussé-je rester seul, je vilipendrais et je conspuerais jusqu'à l'extinction de mes forces le répugnant crétin et l'abominable voyou gâteux, adoré pour sa vilainie par les lâches fils de la reine des nations vaincues. Si la France est maudite, rejetée de Dieu, gisante sous les pieds des peuples, si c'est bien cela qu'il faut entendre, alors qu'elle crève une bonne fois et que tout finit, c'est que la planète, privée de son âme, roule comme une chose morte dans l'immensité. N'importe quoi vaudra mieux que ce vautrement dans les déjections d'un tel salaud. Léon Bloy, Kolding, Danemark, Vendredi Saint, 13 avril 1900. À mon cher ami Félix Rogel, pour augmenter, s'il est possible, son dégoût de toutes les ambiances contemporaines. Je m'accuse, très humblement et très douloureusement, d'avoir en 1889, le 21 janvier, publié au Gil Blas un article sot où je prostituais le nom d'Anté à Émile Zola, supposant une grandeur, matérielle seulement, il est vrai, à cet avorton. C'était trop, 1000 fois, je le confesse, et mon repentir est sincère. Sans doute, l'ignominie excessive des dernières œuvres n'avait pas encore éclaté. Mais n'était-ce pas assez des antérieures ordures? Pour tout dire, je suis d'autant moins excusable que je ménageais ainsi pour la première et dernière fois une situation fort précaire au journal immonde qui m'employait. Que cela soit dit enfin pour que les confrères excellents qui passent leur vie sur le trottoir sachent à quel point je suis leur semblable. Le rôle de l'âne dans les animaux malades de la peste me plaît fort et je m'y prête volontiers. Peut-être aussi obtiendrai-je par ce moyen le silence de quelques amis redoutables qui ne laissent échapper aucune occasion de me rappeler avec de cuisants éloges cette aventure qui me déshonore. Léon Bloy. Première partie, le crétin des Pyrénées. On a dit au peuple de regarder en haut. C'est un langage qui parfois me semble impie. Discours de Zola au banquet des étudiants, 18 mai 1893. Le travail, c'est ce qui nous sauve du rêve et de la chimère et nous assure la santé. Ibidem. L'homme qui travaille est toujours bon. Ibidem. Tous les pays latins ont su me considérer comme un travailleur sincère. Cela me suffit. Interview du dit par un imbécile du Gil Blas, 26 mars 1894. Je suis encore assez fort et les jeunes gens n'ont presque jamais le poignet assez robuste pour couper le jarret au lion. En ce qui me concerne, je n'ai pas grande envie de partir. Même interview. 1. J'ai payé 2400 francs le dernier roman de M. Émile Zola. Ce travailleur sincère et bon, qui ne hait pas de profiter du travail des autres, daigna prélever pendant un assez long temps le 30% sur le pain des miens. Je me suis paré de cette insigne décoration dans ma brochure Léon Bloy devant les cochons, dont j'ai fait d'ailleurs, ainsi qu'il convenait, l'hommage le plus empressé au vieux lion, qui règne à Médan sur Paul Alexis, dans les environs de Poissy. On m'accordera, j'ose le croire, qu'une telle contribution me remplit du droit de parler, encore une fois, de M. Zola, fût-ce pour m'aplatir comme une punaise devant la majesté de ce receveur. Depuis environ 2 ans qu'on annonça Lourdes, j'avais empilé chez moi de vieux journaux mentionnant diverses palabres du pontife dont j'espérais une grande lumière. Hélas! Je me demande parfois avec une certaine anxiété, disait un jour à ses chers étudiants le révélateur de la religion du travail, je me demande ce que deviendra mon œuvre entre les mains des jeunes hommes que je sens monter derrière moi. La réponse est trop facile. Mes documents, je le prévois, iront indubitablement aux latrines en compagnie du bouquin de Lourdes lui-même, et je veux bien qu'on me fasse bouillir le derrière si je leur trouve un plus pertinent emploi. Le cerveau du père des Rougon-Macquart, quel que soit son tonnage, ne contient pas une grande variété de marchandises. Quand on a lu 100 lignes de ce négociant littéraire, on a tout lu, et l'écrasante masse de son dernier avorton n'ajoute absolument rien aux coyonnades qui ont précédé. C'est toujours, invariablement, l'expérimentalisme grossier d'un bâcon de table d'hôte, l'horreur du mystère, la science, l'évolution, le travail, le syncoïte, l'éternel ressucé de l'atavisme, de l'hérédité, de la dégénérescence, etc. Et toute cette vacherie d'idées, dans quel style, bon Dieu! Ah, il ne se renouvelle pas, le vieux serpent, et n'évolue guère, je vous en réponds.
les clichés Zola sont assez connus. Le soleil qui met sa note claire sur quelque chose, par exemple. Bien que je ne les ai pas comptés, j'estime qu'ils ne peuvent guère dépasser le chiffre de 30 ou 40, servis régulièrement et infatigablement depuis qu'il y a des Rougons et qu'il existe des Macquart. Il paraît que cela suffit aux 150 000 clients de Nana ou de la débâcle. Plusieurs même doivent trouver que c'est encore trop littéraire, trop encombrant. Le débit serait peut-être plus énorme si on écrivait décidément, résolument et tout à fait comme un gendarme ou comme un garde-barrière. Mais il faut bien faire quelque chose pour l'Académie. Chacun de ces inusables clichés dont M. Zola est l'heureux fermier fut calculé pour un nombre indéterminé de situations identiques où le lecteur est toujours certain de les retrouver. Il est vraiment difficile de se tuer moins que ne le fait ce grand travailleur. Certes, je ne puis être accusé de fanatisme pour Flaubert, dont tous les livres, à l'exception d'un seul, m'ont exaspéré. Tout le monde pourtant sait le labeur infini de cet homme, courageux autant que tous les lions, disais-je en 1890 dans une oraison funèbre, mais acharné sur une idée imbécile et s'efforçant, 20 années, d'extraire de son intestin le ténia séditieux et inextirpable de l'inspiration. N'étant rien qu'un volontaire, il ne put créer une œuvre de génie, mais il fut incontestablement l'un des plus probes écrivains qu'on ait jamais vus. Il laissa peu de livres parce qu'il se contentait lui-même difficilement, si on peut dire qu'il se contenta, et ses livres à si grand-peine obtenus se vendirent peu, n'étant pas faits pour la multitude. Que ne dirait-il pas, l'incorruptible, en lisant aujourd'hui Lourdes ou La Bête humaine, en voyant reparaître toutes les 20 pages les isochrones formules de ce balancier inconscient qu'on nomme l'auteur et dont le va-et-vient perpétuel donnerait le mal de mer à des albatros. Que ne gueulerait-il pas en son gueuloir, l'orageux martyr de la phrase, en apprenant qu'un si fangeux domestique de la populace, un tel messie de la tinette et du torche-cul, ose quelquefois le mentionner comme un précurseur. 2. On sort de la lecture de l'Assommoir comme les cochons sortent du bourbier. Bourbier, en effet, bourbier de choses, bourbier de mots, un irrespirable bourbier. Monsieur Émile Zola a voulu travailler exclusivement dans le dégoûtant. Nous avons su par lui qu'on pouvait enfin tailler largement dans l'ordure humaine et qu'un livre fait de cela seul pouvait avoir la prétention d'être beau. L'auteur de l'Assommoir est un Hercule souillé qui remue le fumier d'Augias et qui y ajoute: si vous ne me croyez pas, lisez son livre, plongez-vous dans ce gouffre d'excréments, et si vous pouvez y rester sans étouffer ou sans vomir, vous verrez que l'ordure y veut être de l'art encore, et du plus grand. Monsieur Émile Zola croit qu'on peut être un grand artiste en fange, comme on est un grand artiste en marbre. Sa spécialité à lui, c'est la fange. Il croit qu'il peut y avoir très bien un Michel-Ange de la crotte. Sa langue d'artiste, il l'a dégradée et perdue dans les argots les plus ignominieux des cabarets. Il a pris la langue du peuple, dépravé par son sujet, il parle en ce roman comme les personnages qui y vivent. Il use d'un style dont il est impossible de ramasser une phrase, eût-on un crochet de chiffonnier pour le prendre et une hotte pour l'y jeter. Il n'a plus de personnalité. Il a oublié Balzac, lui qui l'imitait trop. Le grand homme de la comédie humaine a créé et fait souvent parler pour le besoin de ses romans des Auvergnats, des Allemands, des Portiers, mais sans pour cela devenir Auvergnat, Allemand ou Portier. Le dialogue fini, le romancier reprenait son récit et sa page en y versant son style et sa pensée. Mais M. Zola n'a ni style ni pensée à verser. Il n'a plus dans le ventre que la conscience même de ses personnages, que leurs ignobles passions, leurs horribles manières de sentir et de s'exprimer. Il s'est enfin coulé et dissous dans leur boue, pour s'être trop acharné à la peindre. Il est devenu boue comme eux, châtiment mérité d'un talent qui s'est avili. Il m'a paru agréable de remettre sous les yeux d'un chacun cette page de Barbet d'Aurevilly, écrite au lendemain de l'Assommoir et probablement oubliée. 3. Les usiniers ou les entrepositaires de comestibles admettront difficilement, je le sais bien, qu'un romancier qui gagne 200 ou 300 000 francs par an avec un seul tome puisse être un crétin. Dieu me préserve de la tentation de faire comprendre quoi que ce soit à ces hommes utiles. Mais je suis prêt à livrer mon cœur à la personne qui me révélerait un mot plus juste, une épithète plus vraie, un qualificatif plus certain, un emplâtre plus avantageux pour blinder la face d'un scribe déjà plastronné de gloire, qui n'a pu rencontrer une pauvre idée pendant 30 ans, une guenilleuse idée
qui se donna véritablement à lui. C'est confondant. M. Zola est le Christophe Colomb, le Vasco de Gama, le Magellan, le grand Albuquerque du lieu commun. Il équipe une flotte de 300 navires et presse une armée navale de 30 000 hommes téméraires pour découvrir que tout n'est pas rose dans la vie, qu'on n'est pas toujours jeune, ou que l'argent ne fait pas le bonheur. Ce continent m'appartient, s'écrie-t-il alors en piaffant de son pied vainqueur, et il déploie au nom du positivisme l'étendard couleur de bran des documentaires. Le lieu commun s'échappe sans interruption de ce découvreur conquérant, comme l'eau des sources miraculeuses. Dans les livres effroyablement copieux qui précédèrent la trilogie dont il nous offre aujourd'hui le premier chant, les lieux communs, toujours canalisés avec méthode, avaient coulé dans les diverses vallées de l'amour, du rêve, de la politique, de la crapule, de l'art, de la haute noce, du haut commerce, de la vie rustique, de la finance ou de la guerre, car le fleuve jaune avait paru former un delta aux embouchures innombrables. Lourdes, sujet religieux, est le grand estuaire, et les autres bras n'ont plus l'air de rien. Il ne fallait pas moins que les Pyrénées pour lancer sur nous ce torrent de rinsures philosophiques et humanitaires. La foi aveugle, l'obéissance sans examen, le total abandon de la raison, la foi qui étouffe le torturant besoin de la vérité, les phénomènes prouvés qui démolissent les dogmes, la dévotion étroite, le miracle par suggestion, la volonté de croire, la tristesse de ne plus croire, la divine ignorance, la dévorante illusion de l'amour divin, les exagérations, le bonheur par la foi qui est dans l'ignorance et le mensonge, les prêtres qui ne sont plus des hommes, les prêtres châtrés, le suicide volontaire, la vie libre et virile du dehors, etc., etc. Je vous dis qu'il n'en a pas raté un seul. Tout ce qui se débagoule de plus médiocre, de plus bête, de plus ignare, de plus malpropre chez les commis voyageurs ou dans les bas-feuilletons anticléricaux rédigés pour des cordonniers impies. Tous les résidus des vieilles opinions fétides, vomis autrefois par les renégats eux-mêmes, goulûment réavalés par des cuistres abominables et revomis à longs flots dans la gueule des derniers chiens du matérialisme. M. Émile Zola les a recueillis comme de très précieux condiments et les a jetés à brasser dans son chaudron. Et des phrases telles que celle-ci, l'histoire ne retourne pas en arrière, l'humanité ne peut revenir à l'enfance. L'inexpliqué seul constitue le miracle. À quoi bon croire au dogme? Ne suffit-il pas de pleurer et d'aimer? Enfin, il y en a 600 pages. Il est vrai que les habitués de cette cuisine peuvent, sans déchets notables, se contenter de lire avec le couteau à papier. Je l'ai dit plus haut, on y rencontre trop de vieilles connaissances, et les pourceaux même se lassent de ne jamais obtenir d'excréments nouveaux. 4. Que mes lecteurs me pardonnent de les entretenir si longuement de M. Zola qu'il n'est plus permis d'associer à une préoccupation littéraire. S'il ne s'agissait que d'une émission nouvelle de ce financier de plume, le respect de l'art m'aurait imposé le silence le plus profond. Mais l'attitude suprême que prend aujourd'hui le mastoc du haut de ses écus, grappillé un peu trop cyniquement sur l'avoir des pauvres, me paraît au point de devenir tout à fait insupportable. L'année dernière, ne se vantait-il pas à Londres de représenter à lui seul les lettres françaises? L'insolence était si forte que les journaux mêmes, toujours disposés pourtant à sucer l'empeigne d'un victorieux, s'en indignèrent 1 ou 2 minutes. Abois inutiles et peu menaçants qui ne pouvaient le troubler. Il n'en continua pas moins de se promulguer lui-même. Les étudiants, si littéraires comme chacun sait, attentifs au pari mutuel et à la pédale, ont besoin de sa présidence pour leur festin. Les Scandinaves le congratulent et les Anglais même le traduisent. Il est consulté sur toute matière, étant devenu le penseur, comme autrefois le vieil Hugo et sa mitre prépondèrent en divers conciles. Enfin l'Académie, fille des âges, commence à rougir de concupiscence pour ce balbuzard. La nécessité d'écrire un livre tel que Lourdes s'imposait donc à son vigilant esprit. Depuis quelque temps, en effet, des tentatives de régression au catholicisme sépulcral se manifestaient. D'inexplicables gens, tels que Paul Verlaine, détraquaient l'imagination des jeunes hommes en leur parlant du Saint-Sacrement et de la prière dans des lignes d'inégale longueur. Une multitude vaine, qui ne lisait pas exclusivement Pot-Bouille ou La joie de vivre, se précipitait au pèlerinage. L'urgence éclatait d'un bouquin prophylactique. L'apôtre des gentils du positivisme ne balança pas. Muni d'un paroissien et de je ne sais quel manuel de piété facile, pour n'être pas tout à fait à court de théologie et de liturgie,
négligeant peut-être un peu trop le droit canon, il alla se documenter sur l'idole qu'on vénère dans les Pyrénées où les montagnards, on ignore encore pourquoi, s'abstinrent de l'assommer à coups de bâton, ainsi que plusieurs journaux l'avaient joyeusement annoncé. C'est un peu fort tout de même que ce bison, qui n'a plus même l'excuse d'avoir l'air d'être un écrivain, soit admis à déposer son paquet de fientes sur une grande chose qui nous fait, à nous, sauter les larmes aux yeux. Le miracle de Lourdes, conte de fées si touchant et si enfantin, dit-il. L'Église, incapable de lutter contre le vent déchaîné de la superstition, s'est résignée à donner aux fidèles ce culte idolâtre dont elle les sentait avides. Voyez-vous le cafard? Et il parle de la foi, belle fleur d'ignorance et de naïveté, de ces âmes de petits enfants qui se donnent tout entières à la moindre caresse de la légende. Quel style, mes seigneurs! Ce ton patelin et grippe-minot qui rappelle tant le sympathique Mathieu et autres sucreries de feu Renan, est une nouveauté chez M. Zola, qui fut naguère une si belle brute. Évidemment, il prépare son discours de réception à l'Académie française. Il est l'impartialité même, il sait tout, il comprend tout, et il se fait tout à tous. Un cœur d'or. Ne désespérons personne, tolérons Lourdes. Cependant, croyez-moi, il est lâche et dangereux de laisser vivre la superstition. Dès lors, ne vaudrait-il pas mieux avoir tout de suite l'audace d'opérer l'humanité brutalement, en fermant les grottes miraculeuses où elle va sangloter, et de lui rendre ainsi le courage de vivre la vie réelle, même dans les larmes? Voilà bien son fond. Il est venu pour fermer la grotte, par amour. Sa raison lui dit qu'il est préférable de lire Nana que l'office de la Sainte Vierge, que les 200 000 pèlerins annuels feraient mieux d'acheter sa pacotille de Rougon que de s'empiler dans des fourgons. Et puisque l'Immaculé fait des miracles, le crétin va tout casser, tout défoncer, en faisant un lui-même. 5. Et il l'a très bien exécuté, ma foi, son petit miracle. Oh, c'est une belle histoire. Il s'agit d'une irrégulière de l'hystérie, cela va sans dire, comme doivent l'être toutes les saintes et toutes les femmes qui ne vivent pas exclusivement pour faire l'amour sous les gais soleils du matin au soir, selon la physiologie de M. Zola. Ses cheveux la vêtaient d'un manteau d'or. Cette image neuve, qui reparaît de loin en loin, comme toutes celles de l'auteur, est l'unique trait qu'il puisse offrir pour nous montrer la jeune personne sur laquelle il paraît, d'ailleurs, avoir épuisé son imagination et son pinceau. Je crois, cependant, qu'elle a un tablier de neige et un roucoulement de tourterelle, mais je n'en suis pas bien sûr. Ces objets de luxe appartiennent peut-être à quelques autres. Quant au bonhomme qui accompagne à Lourdes sa fille mourante, il a certainement une cervelle d'oiseau. Encore une fois, c'est comme cela qu'on écrit chez Papa Macquart. Mais le plus beau personnage, le protagoniste du bouquin, c'est l'amant de la demoiselle, un prêtre, naturellement. Mon Dieu, il n'a pas couché avec elle, si vous voulez. Sa soutane le gêne un peu, mais ce n'est pas l'envie qui lui manque. L'abbé Pierre est un de ces prêtres, comme il y en a tant, un prêtre sans foi qui fait chastement, honnêtement son métier, comme M. Zola fait le sien, sans aucun doute. Il faut croire que notre poète juge cette idée aussi forte qu'éblouissante, car je l'ai lue, identiquement exprimée, jusqu'à 5 fois, pages 34, 273, 274, 319 et 597. Il serait injuste d'exiger qu'un penseur aussi surmené trouvât le temps de se demander si un homme qui s'est condamné à mentir 24 heures par jour, sans parler du sacrilège, est précisément un honnête homme. Laissons cela. D'ailleurs, on est homme ou on ne l'est pas, et celui-là n'est pas homme puisqu'il est prêtre. Vérité consolante qu'on retrouve né varié tour à peu près toutes les 20 pages du commencement à la fin. Ne voit-on pas que la bravoure, la raison, la vie, le vrai homme, la vraie femme, c'est de copuler énergiquement jusqu'à ce qu'on en crève? Enfin, l'abbé Pierre est un beau prêtre qui parle bien. On arrive à Lourdes, procession des malades à la piscine, procession du Saint-Sacrement, procession au flambeau, amour d'un monsieur seul avec une hospitalière du salut, caché 3 jours dans un placard, tableau de foule et raccrochage de prêtres, prières, cantiques, vociférations, cochonneries et broutilles de toute espèce. La jeune malade est soudainement guérie, après d'abondantes supplications. N'oubliez pas qu'elle était une seconde auparavant sur le point de rendre l'âme. La foule naïve crie au miracle, mais l'abbé Pierre, qui a presque autant d'imagination que M. Zola, sait parfaitement à quoi s'en tenir. Un jeune médecin d'une intelligence extraordinaire
lui avait annoncé avant leur départ, d'un air calme et souriant, comment le miracle s'accomplirait en coup de foudre à la seconde de l'extrême émotion, sous la circonstance décisive qui achèverait de délier les muscles. Dans un transport éperdu de joie, la malade se lèverait et marcherait, les jambes brusquement légères, soulagées de la pesanteur qui les faisait de plomb depuis si longtemps, comme si cette pesanteur se fût fondue, eût coulé en terre. Mais surtout le poids qui écrasait le ventre, qui montait, ravageait la poitrine, étranglait la gorge, s'en irait cette fois-là, en une envolée prodigieuse, en un souffle de tempête, emportant tout le mal. N'était-ce point ainsi, au Moyen Âge, que les possédés rendaient par la bouche le diable dont leur chair était vierge, avait longuement subi la torture? Et voilà tout. La malade serait guérie par la puissance de l'autosuggestion décuplée. La science, on le voit, explique admirablement ces phénomènes. Quand elle ne peut pas expliquer, elle les laisse. Mais cela ne prouve rien, au contraire. M. Zola, ayant ainsi mené à bonne fin son prodige, verse un dernier pleur sur le célibat hautain de son abbé Pierre. Ce livre de rechef a quelques pensées aussi nouveaux que sa prose, reconnaît avec bienveillance qu'il est lui-même la raison, l'auguste raison, vient s'asseoir quelques instants pour y rêver, sur ses propres genoux de grand travailleur, implore une religion nouvelle qui comblerait son espoir, et prononce en finissant que Bernadette, la voyante de Lourdes, a été la leçon terrible, l'holocauste retranché du monde, la victime condamnée à l'abandon, à la solitude et à la mort, frappée de déchéance de n'avoir pas été femme, ni épouse, ni mère, parce qu'elle avait vu la Sainte Vierge. Crétin! ولا انجرح ولا شاف حرمان وهات لي قلبي لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شاف